3 solutions pour enregistrer votre écran. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors sans plus tarder, je vous passe en caméra justement. Je suis en train d'utiliser OBS pour enregistrer. Et vous voyez, alors l'avantage d'OBS Studio, vous tapez OBS Studio, c'est ça, d'accord? Et vous tombez sur la possibilité de télécharger gratuitement OBS, qui est vraiment libre et qui est très puissant. Vous voyez OBS, j'ai plusieurs caméras, je vais vous montrer l'écran de gauche, c'est ce que j'utilise actuellement. Donc, si vous avez plusieurs écrans, voilà, j'ai un écran de gauche, donc là, je l'ai laissé à l'écran. Vous pouvez faire un écran simple. Je peux afficher ma webcam aussi. Je peux faire caméra et je peux faire caméra zoom, vous voyez. Donc en fait, la puissance d'OBS, je dirais, c'est cette capacité en quelques clics d'afficher ce que vous voulez. Vous voyez, à tout moment, je peux cliquer et vous parler avec la caméra. Je peux repasser en caméra et je peux repasser juste aussi en écran. Donc ça, franchement, OBS, il est hyper puissant, OBS Studio. Vous pouvez capturer le son, comme je le fais actuellement, l'image en multicam ou voilà. Donc franchement, c'est très très puissant. Ensuite, vous avez celui que j'ai utilisé pendant des années aussi, Microsoft Expression Encoder, qui est gratuit ici. Il est un petit peu moins puissant. Il est facile néanmoins à prendre en main puisque, je ne sais pas si on le voit ici, vous avez une petite barre, alors on le voit là, hein, vous avez une petite barre qui vous permet de faire même du montage, donc c'est plutôt pas mal. Moi je l'utilisais surtout pour la capture, mais voilà, on va dire grosso modo, vous avez juste un petit onglet qui se met en bas à droite de votre écran, par ici, je voyais plus la souris, et vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer, prendre votre son, micro, caméra, etc. Et puis enfin, vous avez ScreenPresso. Alors ScreenPresso, il est bien aussi, puisque il est quand même relativement intuitif, il permet de faire de la capture rapidement, des screenshots aussi, et donc il est relativement polyvalent. Donc franchement, ScreenPresso, pour faire une capture d'écran à l'occasion, ça va très bien. Pareil pour Microsoft Expression Encoder, et puis si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, OBS Studio, c'est vraiment le top du top pour moi. Je l'utilise aussi depuis là des années et j'en suis extrêmement satisfait. En termes de son, en termes d'image, il est très 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 puissant. On peut même aller beaucoup plus loin. Si je vous montre l'écran de gauche, on peut même régler plusieurs types de caméras, plusieurs micros, plusieurs transitions de scène, etc. On peut aller très loin, faire du streaming, bref. C'est un outil tout en un. Voilà pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Simplement, vous mettez un petit pouce bleu si c'est le cas. Pensez à vous abonner, c'est par là. Pensez aussi à suivre mes formations, hein. Je propose vraiment des très bonnes formations pour être efficace et vous avez d'autres vidéos que vous pouvez visionner. Merci à tous et à bientôt en vidéo. Ciao.